Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on se retrouve pour vos tirages du mois de janvier 2023. Ça y est, on va commencer l'année. Alors, on va regarder pour qui sera ce tirage pour le mois de janvier. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, un bon Noël, que vous avez été bien gâtés. Allez, on va regarder du coup pour vous comment ça va démarrer. Déjà, on va regarder pour qui. Eh bien, ce sera les Sagittaires. Hop, ben, on attaque tout de suite. Donc avec l'oracle Lumière de Lise Bartoli. Allez, qu'est-ce que je peux savoir? Alors, qu'est-ce que je peux savoir? Quels sont les messages, les conseils? Qu'est-ce qui sera utile pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2023? Allez, vos points forts, vos points faibles, ce qui est à travailler, à méditer, à cogiter. Votre état d'esprit, comment vous traversez ce mois, comment vous le vivez, qu'est-ce qui se passe? Et un petit conseil. Alors, pour ce mois de janvier, pour les Sagittaires, dans tout ce qui est positif, on vous parle de rangement. On dit que vous archivez les vieux dossiers, que vous faites place à de la nouveauté. Donc pour certains Sagittaires, il est peut-être question de faire du tri chez eux, de faire du tri dans l'entourage, c'est possible. Et pour certains autres, peut-être que vous venez d'emménager et que du coup, ben, vous rangez, vous repartez sur du nouveau, dans un nouveau logement. Pour d'autres encore, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle activité professionnelle. Du coup, faites place aussi au nouveau. Et voilà, pour d'autres, peut-être aussi dans le relationnel. Vous avez peut-être fait du tri dans les personnes qui vous entouraient jusqu'à maintenant. Et là, vous faites de la place pour de la nouveauté. Voilà, donc adaptez vraiment à votre situation. Mais en tout cas, c'est dans les points forts. Donc, vous rangez. Allez, dans vos points faibles, on vous dit que vous ne faites peut-être pas suffisamment appel à votre pouvoir créateur. Il y a peut-être ce côté ne pas voir la magie, la beauté dans toute chose. Il y a peut-être justement besoin d'archiver les vieux dossiers pour pouvoir recommencer à voir tout ça. Pour certains, il y a peut-être aussi justement un temps d'adaptation pour commencer à voir la beauté de tous ces changements dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'inviter la féerie dans votre vie, c'est-à-dire d'essayer de voir le beau en tout. Peut-être aussi, peut-être que vous êtes tellement dans le rangement que vous ne profitez pas suffisamment de la vie sur ce mois de janvier. Vous n'êtes pas suffisamment dans l'amusement, peut-être. Voilà, adaptez vraiment à votre situation. Au niveau de votre état d'esprit, on parle de tristesse pour certains Sagittaires. Donc pas pour tous, évidemment, mais voilà, pour certains, il y a peut-être un peu de tristesse sur ce mois de janvier. Et pour d'autres, on vous dit que, justement, vous êtes allé vers le changement et que vous évacuez toutes vos peines passées. Voyez, vous archivez les vieux dossiers, vous faites place aux nouveaux. Donc certains, il y a une situation qui vous rend triste. On verra en recouvrant après ce qui va en ressortir. Et pour d'autres, ben non, vous évacuez justement toutes vos peines, tout ce qui est du passé, vous laissez, vous gommez tout ça et vous faites place à tout ce qui est nouveau. Alors, au niveau du conseil, on vous parle de dépendance. Donc pour certains, justement, vous voyez, cette tristesse, on vous dit que c'est peut-être parce que votre équilibre affectif dépend peut-être un petit peu trop des autres. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ça, si ça vous parle, prenez, sinon vous laissez de côté. Après, c'est peut-être juste cette période de changement et d'adaptation. Il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de nouvelles choses pour vous que vous avez tendance à regarder encore un petit peu derrière. Donc il y a tout ce rangement qui se fait, donc quelquefois, justement, quand on fait du rangement, on revient un petit peu sur des choses. Et c'est peut-être difficile, justement, de tout chambouler dans votre vie. Et là, comme on est dans le conseil, on vous dit, apprenez à aimer ce qui arrive dans votre vie et soyez autonome. C'est-à-dire que ne soyez pas dépendant de certaines choses. Restez vraiment autonome dans toute situation. Allez, on va recouvrir pour en savoir un peu plus.
C'est-à-dire qu'il y a cette idée de ne pas reproduire certains schémas, ne pas reproduire. Vous avez fait un grand travail pour certains, vous avez vraiment fait un gros tri, un gros rangement. Et donc, c'est vraiment repartir de la nouveauté, ne pas reproduire toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que si en amour, par exemple, vous avez tendance à donner trop, si vous recommencez un nouvel amour, si vous recommencez à donner trop, vous allez repartir dans les mêmes schémas. Voilà. Si dans le cadre du travail, c'est pareil, vous êtes perfectionniste et que vous avez tendance à donner trop de votre personne, ben plus vous allez en donner, plus on va en attendre de vous, et du coup, vous tombez dans un cercle vicieux. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu ça à travailler, et on vous conseille de faire appel à votre pouvoir créateur, justement, et avoir la féerie, la beauté de la vie, en fait. Donc laissez de la place pour ça. Allez. Alors, sur le rangement. Alors, sur vos points forts, on vous dit à vos marques, prêts, partez. Donc, vous êtes en plein dans le changement, dans le rangement, dans le tri. Et on vous dit que c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Vous voyez, faites place à la nouveauté et vous partez pour vivre vos rêves. Donc, il y a vraiment cette envie quand même, hein, d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers quelque chose vraiment qui vous change de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Pour beaucoup, vous avez osé. Vous avez pris vos marques et vous êtes parti. Donc maintenant, on vous dit que c'est le moment idéal justement pour enclencher toutes les bonnes choses dans votre vie, pour créer tout ce que vous vouliez créer. Allez vers vos rêves. Dans vos points faibles, on vous parle d'être attentif. On vous dit que peut-être que vous êtes tellement dans toute cette nouvelle organisation, etc. pour certains, pour d'autres peut-être un peu dans la tristesse. Et du coup, vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans votre tête et vous n'êtes pas attentif à tous les signes autour, peut-être attentif à l'entourage. Donc on vous dit, recentrez-vous, réancrez-vous, recentrez-vous, revenez en vous-même et avancez de cette façon-là. Parce que là, vous êtes peut-être un petit peu désancré, enfin, complètement dans le mental. Au niveau de votre état d'esprit, on vous dit que vous apprenez à... comment dire, vous apprenez vous évacuez vos peines pour certains, et on vous dit que vous êtes plutôt, vous commencez à voir les choses que vous méritez. Vous êtes un peu plus, le terme exact, un petit coup de main, l'acceptation. Vous êtes dans l'acceptation de ces bonnes choses qui peuvent arriver vers vous. Alors, il y a quelque chose qui est en train de vraiment s'ouvrir. Et vous apprenez justement que vous méritez les bonnes choses qui viennent vers vous. Voilà. Alors, au niveau du conseil, on vous dit que pour certaines choses, pour certains Sagittaires, il y a encore peut-être des choix à faire, il y a encore peut-être des petites prises de décision à faire. On vous dit, laissez passer tranquillement ce mois de janvier quand même, il y a tellement à faire déjà. Laissez passer tranquillement ce mois de janvier, prenez du temps pour réfléchir à si vos décisions sont bonnes ou pas. Voilà. Donc, on vous dit, il y a de l'action à avoir, mais sur certaines situations, surtout si vous doutez dans tout ça, vous dites, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Voilà, prenez un peu de temps, réfléchissez, ne prenez pas de décision hâtive. Voilà, allez, on va recouvrir avec l'oracle. Celui-là, c'est l'oracle de la vision intérieure. Alors, sur les points forts, on parle de voix intérieure. Moi, je vois un phare, je vois une situation qui s'éclaire pour pas mal. Comme si une nouvelle lumière venait un petit peu sur votre vie. Un nouveau phare, quelque chose, un nouveau repère. Donc,
peut-être que pour pas mal, il y a quand même eu un déménagement ou un changement. Oui, il y a eu quelque chose d'important quand même ces derniers temps. Puisqu'on a vraiment cette idée de nouveaux phares qui vous éclairent, de nouvelles choses, de nouveaux repères. Et on vous parle aussi de cette petite voix intérieure que vous apprenez à écouter. Donc vous apprenez vraiment à aller vers votre intuition et voilà, vers ce qui vous fait envie. Dans les points faibles, on parle de nouvelles rencontres. Alors, ça tombe dans les points faibles. Donc, du coup, pour certains, si vous attendiez une rencontre, ça se fait peut-être encore attendre un petit peu. Et pour d'autres, peut-être qu'il y a des nouvelles rencontres qui se font dans votre vie par rapport à tout changement qui s'enclenche pour pas mal. Et là, on est dans les points faibles. Donc, peut-être que vous avez, voilà, vous faites des nouvelles rencontres, mais peut-être que pas suffisamment. Peut-être que vous avez cette petite tristesse en vous parce que vous arrivez sur un nouveau lieu et puis vous ne connaissez peut-être pas suffisamment de monde encore, mais on vous dit que vous êtes sur un temps d'adaptation. Ça va venir. Oui, ça va venir, puisque là, on a quand même des informations qui arrivent. Et on vous parle d'être attentif de toute façon aux personnes qui sont autour de vous. Donc, ça peut vouloir dire aussi quelquefois de se méfier de certaines personnes. Tout le monde n'est pas toujours tout beau, tout rose. Donc, on vous dit d'être attentif. Voilà. Donc, sur les nouvelles rencontres que vous faites. Et peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre pour prendre une décision. Donc, vraiment adapter à votre situation, mais gardez ça en tête. Sur votre état d'esprit, on vous parle d'artisan de lumière. On vous dit que vos actes et vos choix vous permettent de construire un nouvel avenir. Et que vous êtes là-dedans, et que vous êtes l'architecte, justement, de votre destin. Et que vous avez cette idée de vous lancer et de foncer quand même. Il y a vraiment cette envie de sortir, d'évacuer toutes ces peines, d'évacuer tout ce qui était ancien, tout ce qui ne vous convenait plus. D'aller vers ce que vous méritez vraiment. Et de foncer vraiment vers quelque chose de plus lumineux, de plus constructif pour vous. Alors, en conseil, on vous parle de leçons. On vous dit qu'en apprenant de votre passé, vous savez ce que vous avez besoin pour votre avenir. Vous voyez ce que je vous disais là. Voilà. Ne pas reproduire certains schémas quelquefois. Donc, servez-vous des leçons du passé, justement pour ne pas reproduire sur le futur des choses qui ne vous convenaient plus. Ne repartez pas là-dedans. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle de l'évolution pour conclure un peu ce tirage. Alors, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira très bien. Allez, je vais vous tirer la petite extension avec l'oracle Rho. Je lui ai donné les 23 pour les Sagittaires. Alors, les points forts. Les points faibles. État d'esprit. Un conseil. Et on va mettre une petite synthèse. Voilà, donc extension que vous retrouverez toujours sous format podcast. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura fait au moins du bien. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un beau mois de janvier, une très belle année, et vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort.